Bonjour, bienvenue au tablier de Leslie. Aujourd'hui, on prépare une tagine de poulet, citron confit et olives. Alors, ça se prépare en 2-3 mouvements. Pour cela, vous allez avoir besoin de cuisses de poulet, des olives. Je vous suggère des olives de bonne qualité, marinées préférablement, donc une bonne olive, une olive de qualité. Des oignons, vous allez avoir besoin de gingembre râpé, de l'ail haché, du persil et de la coriandre. Vous allez avoir besoin de citron confit et vous allez avoir besoin de l'épice suprême. On a aujourd'hui des produits de l'apothicaire à Bromont. On a fait un mélange spécial des tabliers de Leslie pour faire la tagine au poulet, mais vous pouvez faire le mélange aussi vous-même. Il y a à l'intérieur du cumin, de la cannelle, de la coriandre, du curcuma, du ras el hanout et du cumin en poudre. Donc ça, c'est l'arme secrète qui est disponible chez l'apothicaire à Bromont. Et pour ça aussi, on a la chance aujourd'hui d'avoir un magnifique plat à tagine des créations ratées. Donc, c'est un plat qui est fait à la main. Si vous en avez un, il s'en fait de toutes sortes d'endroits, importés ou au choix. Alors, on a aussi besoin d'huile d'olive et de bouillon de poulet. Puis, je pense que ça fait le tour. Fait qu'on va faire ça en temps de le dire. Dans le fond, le plat à tagine va nous servir à faire mijoter le poulet dans le four. Pour commencer, on va faire revenir notre poulet avec les oignons, l'ail, le gingembre dans la casserole. Une fois que le tout est revenu, on prend le tout, on le met dans le plat à tagine et dans le four. Vous pouvez très bien faire la recette avec n'importe quelle casserole, n'importe quel ustensile. Mais si on veut être un petit peu plus fancy, bien, on peut utiliser un plat à tagine. Donc, vous allez partir votre feu. On va mettre de l'huile d'olive. Une bonne quantité d'huile d'olive. Toujours le même truc. C'est toujours le fun de mettre un peu de sel sur les oignons pour les attendrir. Si vous voulez attendrir votre femme ou votre mari, là, une petite pincée de sel. Je pense pas que ça marche. Après ça, il faut mettre le poulet. Donc, vous faites revenir quelques minutes vos oignons. Vous allez pouvoir ajouter le poulet. Ça va prendre un certain temps à faire revenir le tout. C'est important à chaque fois qu'on manipule la viande de se laver les mains. Donc, avant, après, pendant, se laver les mains une dizaine de fois en cuisinant, c'est toujours le bonheur. En tout cas, c'est intéressant pour les invités. Donc, comme je vous ai mentionné, moi, j'ai un mélange d'épices qui vient de chez l'apothicaire, qui est un mélange spécial tagine des tabliers de Leslie. Je vous ai donné le détail de ce que ça contenait. Moi, je vous suggère toujours, c'est le fun quand on fait revenir la viande, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais de mettre une petite touche d'épices. Fait que mon mix est fait exprès pour la recette. Vous allez avoir le détail. Vous pouvez juste en mettre peut-être une petite touche sur votre poulet pendant que vous le faites revenir. Ce qu'on veut, c'est déjà faire revenir les oignons, les faire rissoler. Et on veut aussi donner une petite coloration dorée à notre poulet avant d'ajouter la suite des ingrédients. Donc, quand vous avez fait revenir votre poulet quelques minutes, vous pouvez y ajouter le gingembre et l'ail. Donc, on va poursuivre. Faire rissoler le tout. On peut ensuite y ajouter le citron confit. Je vous dirais c'est la même chose. Je suggère toujours un citron confit biologique. C'est un peu difficile à trouver, mais ça pourrait se trouver. Et dans le fond, vous le hachez finement et vous l'ajoutez à votre préparation. Ici, j'ai l'équivalent de 3 citrons confits. Ils sont assez petits, par exemple, pas des gros, là, fait qu'allez-y. Donc, après avoir fait revenir vos oignons, votre gingembre, l'ail et le citron confit, on va ajouter maintenant les herbes fraîches. Donc, il y a du persil et de la coriandre. On va être prêt maintenant à ajouter les épices. Donc, je vous suggère de mélanger toutes vos épices avant de commencer à cuisiner. Donc, on ajoute le tout sur le poulet. Ensuite, on ajoute du bouillon de poulet, environ 1 litre. Vous allez voir de quoi couvrir généreusement vos cuisses de poulet. Donc, à ce stade-ci, on amène ça au point d'ébullition.
Donc là, vous avez, dans le fond, deux options. Soit vous le transférez dans un plat à tagine et vous le mettez au four, soit vous le laissez sur la cuisinière, vous le couvrez et vous laissez mijoter pendant 1 heure. Vous pouvez aussi prendre votre cocotte et la mettre au four 1 heure. Pour ce qui est de moi, je vais mettre ça dans le plat à tagine et je vais enfourner le tout pendant 1 heure. Wow, la couleur est tellement magique, ça sent tellement bon. Il va nous rester les olives à ajouter qu'on va mettre 20 minutes avant la fin de la cuisson. Donc, je vais mettre mon couvercle, je vais éteindre mon feu et bien, je vais enfourner le tout. Et 20 minutes avant, je vais ressortir mon plat pour mettre mes olives. Et bien, finalement, nous voilà 1 heure plus tard, prêts à voir le résultat final. Je vous suggère de mettre peut-être une petite touche de coriandre fraîche hachée par-dessus, puis de le servir avec votre couscous ou votre accompagnement choisi. Bon appétit!